Madame, Monsieur, bonsoir. La première partie des matchs allés sur les compétitions africaines et la plus prestigieuse, la Champions League africaine, s'est bien passée pour les clubs algériens. Sétif ramène un nul en ballottage favorable 2 buts partout face au Raja de Casablanca. L'USMA d'Alger gagne mais encaisse un but devant l'AS Kaloum de Guinée. Et le Mouloudia de l'Alma s'impose dans le derby maghrébin devant le club sfaxien 1-0. Pour en parler ce soir, Chahban Melskan. Bonsoir Chahban, merci d'être avec nous. Et Abdou Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir Abdou. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un direct au téléphone, c'est l'entraîneur du Mouloudia de l'Alma, Jules Accorsi. Monsieur Jules Accorsi, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Jules Accorsi, victoire 1-0 hier devant le club sfaxien. L'essentiel a été fait sur cette première partie? Oui, l'essentiel a été fait, mais enfin, comment dire, c'est un avantage qui est un peu limite, quoi. On aurait aimé pouvoir marquer un deuxième but pour aller à Sfax avec un petit peu plus de chances de pouvoir se qualifier. Mais bon, compte tenu des circonstances du match, on est déjà très satisfait d'avoir battu ce grand club. Alors justement, vous avez battu le demi-finaliste de la dernière édition, le club sfaxien, et puis rappelons également que vous marquez un but avant ce match retour. Et on rappellera juste qu'au tour précédent, votre qualification, vous l'avez ramenée de l'extérieur. Oui, on a ramené effectivement notre qualification de l'extérieur, donc là, rien n'est joué, mais nous partons avec un avantage pas très grand, mais quand même un avantage important, dans la mesure où nous allons récupérer nos joueurs suspendus et nos joueurs blessés, parce que là, on a été vraiment limite avec 16 joueurs sur la feuille de match, un blessé en cours de partie, donc ça a été extrêmement difficile et les joueurs sont fatigués, on joue tous les 4 ou 5 jours, donc voilà. Justement, est-ce que vous, monsieur Accorsi, est-ce que vous ne craignez pas que cette fatigue ou cette répétition des matchs, à un moment donné, puisse vous mettre en difficulté? Ah oui, bien sûr, c'est extrêmement préoccupant, hein, mais bon, on essaye de gérer ça au mieux en allégeant la charge de travail et en essayant de récupérer au mieux. Donc voilà. Parce que ça va aller très vite. Vous avez joué le match de Coupe d'Afrique, c'était hier. Vous aurez le championnat cette semaine et la semaine d'après le match retour. Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Je vous dis, on joue tous les 4 ou 5 jours, on joue un match important. Donc bon, pour l'instant, ça nous a souri. Depuis que je suis là, 3 victoires et un nul. Donc j'espère que ça va continuer, Inch'Allah. C'est pour vous un avantage, sûrement, avant ce match retour, de ne pas avoir encaissé de but, d'avoir marqué, de ne pas avoir pris de but. Oui, bien évidemment, c'est un avantage sérieux, de ne pas avoir encaissé de but chez nous. D'autant, je vous dis qu'à l'extérieur, on est assez difficile à manœuvrer, hein, avec la récupération de mes joueurs blessés et suspendus. On va présenter une équipe beaucoup plus complète que celle que nous avons alignée hier. Et bon, sans être présomptueux, je pense que nous avons des chances de nous qualifier. Quelle impression vous a laissé cette équipe du club sfaxien, demi-finaliste de la dernière édition? Une très belle impression. C'est une très très belle impression. On les a pris à la gorge d'entrée, on les a pas laissés respirer. Il nous a valu de prendre l'avantage, mais en deuxième mi-temps, nous avons énormément souffert parce que c'est une très très belle équipe de football. Il y avait hors-jeu ou pas sur leur but? Il n'y a pas hors-jeu. Il y a une faute du joueur qui marque. Il y a une faute sur notre défenseur. Non, il n'y a pas hors-jeu. Parce que ce matin, dans la presse, l'entraîneur tunisien et les joueurs parlaient d'hors-jeu. Bah, écoutez, moi, j'ai trouvé l'arbitrage très impartial. Enfin, bon, vous avez gagné, donc vous pouvez parler comme ça, mais j'ai trouvé l'arbitrage très impartial. Si on était arbitré comme ça à chaque match, à la maison ou à l'extérieur, moi, je m'en contenterais suffisamment. Monsieur Jules Accorsi, merci d'avoir été avec nous en direct. Et je vous en prie. Et bon vent au Mouloudia de l'Alma. Merci beaucoup, merci. Merci. Chahban Melskan, le Mouloudia de l'Alma, c'est un peu l'équipe surprise de ces dernières semaines. Nul n'attendait l'Alma à ce stade de la compétition au vu
des difficultés rencontrées sur la première partie et deuxième partie de championnat. Vu que c'est la première fois qu'ils participent à cette Champions League, ils n'ont pas des joueurs qui ont déjà joué et arrivé à ce stade, Mahamar. Mais tout est possible parce qu'une équipe qui pratique un beau football, elle a un fond de jeu, Mahamar. Elle peut jouer avec des attaques placées, des attaques rapides. Elle a tout ce qu'il faut. Un entraîneur qui sait où il va. Il a redynamisé cette équipe. Et 3 victoires à nul depuis son arrivée. Et surtout à l'extérieur, contre le Net, contre l'USMA. Contre le Net, contre la Shanti Kotoko. Voilà. Et un nul contre l'USMA d'Alger. Voilà. Et tout d'abord, c'est à l'image de ces huitièmes de finale. On n'a pas vu les 8 matchs. Aucune équipe n'a gagné avec 2 ou 3 buts, Mahamar. La seule équipe qui a gagné à l'extérieur, c'est le Hilal. Mais toutes les équipes, c'est étriqué. On a, par exemple, le TP Mozambique contre le Stade malien. Au Mali, ils ont fait 2-2. L'entente de City 2-2. C'est vraiment serré. Comme le disait Jules Accorsi, d'avoir marqué un but, de ne pas avoir encaissé, c'est très important avant le match retour. D'autant plus qu'il va récupérer ses joueurs. Mais quand même, ils ont eu leur qualification à l'extérieur, Mahamar. Il le dit, on est mieux à l'extérieur. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils procèdent plus avec des attaques rapides. C'est une équipe qui défend bien, en bloc. Et quand ils y vont, ils ont des joueurs comme Derarja, le meilleur buteur du championnat. Ils défendent bien, ils ont encaissé donc même 30 buts dans le championnat. Mais ils marquent beaucoup de buts, c'est la meilleure attaque dans le championnat. Voilà, c'est la meilleure défense. Comme le disaient à certains moments les Brésiliens. On encaisse 4 buts, on marque 5 buts. Et c'est bien pour le... L'essentiel, c'est d'être devant au tableau d'affichage. Oui, mais d'abord, c'est une victoire. Ça serait historique pour l'Alma. C'est sûr, ils ont bien négocié cette phase aller. Maintenant, il reste cette phase retour. Chaban Meskan, la répétition des matchs, c'est pas un risque? Mais quand même, ils ont... Sur la fin de saison. Il le dit, attendez, on est en difficulté. Lui-même, l'entraîneur, le dit. Oui, si on joue avec une équipe africaine, comme le cas de l'USMA Mahamar, pourquoi? Parce que l'équipe de Kalo, Mahamar, elle a joué que 7 matchs. Ils débutent, ils sont dans la phase aller avec 4 matchs de retard. Mais les Sfaxiens, Mahamar, ils ont le même championnat. Ils sont à la fin du championnat. Ils n'ont pas beaucoup... ils ont de cumul de matchs. Ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. C'est le même championnat. Mais par rapport que l'USMA, on avait vu le match Mahamar, oui, l'équipe plus fraîche physiquement. Pourquoi? Parce qu'il vient de... On reviendra à l'USMA d'Alger. Voilà. Non, juste pour donner l'exemple, entre jouer contre une équipe maghrébine et jouer contre une équipe africaine, ça change parce qu'on n'a pas les mêmes dates du championnat. Mais maintenant, l'Ulma a fait l'essentiel Mahamar de marquer ce but, 1-0. Ils vont procéder avec une stratégie, bien sûr, jouer... défensivement très bas et procéder avec des attaques rapides parce qu'ils ont des joueurs qui correspondent à ce jeu. À ce profil. Le regard du journaliste Abdou Serwani. Alors justement, le Moudzad de l'Alma, vous les avez vus cette saison. Le retour d'Accorsi leur a fait beaucoup de bien. C'est clair, c'est une équipe remobilisée. Quand c'est une équipe qui se remobilise de cette façon, eh bien, tout simplement... la question qu'on se pose maintenant, est-ce que cette équipe du Mouloudia de l'Alma est capable de se transcender? Donc, elle l'a montré contre la Shanti. Oui. Là, il faut une constance. Il faut une constance. L'équipe a changé et on est à son 3e entraîneur, je crois, cette saison. Retour de Jules Accorsi. Absolument. Et donc, l'équipe est en train de se chercher pour l'instant en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, ça va bien. Oui, dans le championnat, elle ramène une victoire... face à l'USMA d'Alger. Elle bat le Net du Sindé, elle va chercher une victoire contre la Shanti. Accorsi leur fait beaucoup de bien. Donc il a trouvé justement les solutions. Eh bien, ils sont sur cette bonne dynamique de bons résultats. Voilà. Parce qu'ils jouent 3 matchs à l'extérieur avec cette Champions League et ils ramènent des résultats. Ils sont sur cette dynamique et je pense qu'ils vont se transcender et ramener d'autres résultats. Pour vous, le danger, peut-être, s'il y a une graine en termes de résultats, parce qu'il y a la dynamique, si elle s'arrête, pour vous, c'est ça le danger? Maintenant, une bonne équipe, faire une bonne Coupe d'Afrique, une bonne Champions League, c'est aussi ramener des résultats de l'extérieur. Ils l'ont fait contre la Champions. Maintenant, si le Mouloudia de l'Alma va continuer à le faire, c'est tout à son honneur. Et on lui souhaite bon vent. Ça, c'est sûr, comme tous les clubs. Non, c'est pas une science exacte. On a vu l'USMA gagner à domicile avec un score lourd et perdre à l'extérieur. Maintenant, ça se joue sur une qualification. Et puis, voilà. Et puis l'entraîneur, M. Accorsi, vient de le dire, ne pas prendre de but à l'Alma, ça laisse le ciel bien bleu pour cette pour Babia.
qui joue bien les contres. Et donc, selon lui, il a une tactique pour ça. Il a de Non, mais quoi. quand même, si on revient au parcours de l'entente de Sétif, la saison écoulée, ils perdaient et ils encaissaient à Sétif, mais ils ont ramené les bons résultats à l'extérieur. C'est là que Voilà, tout se joue. ça se joue, il faut négocier les 2 matchs. Absolument. Chaban Meskan, également un challenge pour les joueurs, formidable challenge. Écrire l'histoire d'El Elma dans cette compétition, la plus prestigieuse des compétitions africaines, à savoir se qualifier pour la phase de poule. Ça, c'est un superbe challenge pour les joueurs. Et oui, vu il y a une différence entre l'Elma et Sétif, c'est le Mammar, ils se disent, ils l'ont fait les Sétifiens. C'est les voisins. C'est la même wilaya. C'est la même wilaya. Oui. Et encore, Mammar, ils ont de la qualité, ils ont d'excellents joueurs. Ils ont 2 meilleurs passeurs, ils ont un des Raja, c'est le meilleur buteur. Ils renouent en Coupe d'Afrique parce qu'il a marqué 13 buts en championnat. Ils marquent le but, ils auraient pu marquer un 2e but. Mais c'est une équipe qui est en train de faire sensation jusqu'à présent. C'est une équipe qui, à mon avis, qui ne jouait pas sur sa véritable valeur depuis une année ou 2. Et ce retour du Mouloudia de l'Elma, ces bons résultats. Ils ont fait une belle saison. L'année dernière, ils ont fait une superbe saison. Non, je veux dire que c'est une équipe. Cette Champions League. Je veux dire que c'est une équipe qui a parfaitement les capacités, le potentiel de jouer la Champions League africaine. Au vu de l'effectif. Absolument. Merci, et j'espère que ce sera la bonne surprise. La bonne surprise, c'est l'Allemagne, et qu'on retrouvera cette équipe en phase de poule. Alors maintenant, on va rester sur les matchs qui se sont joués en Algérie. On va passer à l'USMA d'Alger. L'USMA face à l'AS Kaloum. Beaucoup pensaient que l'AS Kaloum de Guinée allait être un adversaire beaucoup plus facile que le club sfaxien ou le Raja de Casablanca. Je me suis dit, on va regarder de près ce que fait l'AS Kaloum. Vous m'avez dit que cette équipe de Kaloum, c'est une excellente équipe. Elle gagne. Avant qu'elle joue le match. Voilà. Il suffisait de voir ses résultats. Elle va gagner en Côte d'Ivoire contre le Sewe Sport de Côte d'Ivoire de buts à 1. Elle fait un match nul au match retour à Bamako. Elle fait un nul contre Zesco United de Zambie. Sur les 2 matchs, elle se qualifie au penalty. Et hier, on l'a vu au stade Omar Hamadi. C'est une équipe bien organisée. Beaucoup de rigueur sur le plan tactique, mais également des joueurs de qualité. Mais en revanche, et là, je vous pose la question, Chaban Meskan, vous avez vu le match, cette équipe de l'USMA d'Alger, eh bien, fébrile, nous montre des signes d'inquiétude, et physiquement, c'est une équipe qui n'est pas au point, puisqu'on l'a vu sur les 10 dernières minutes, et elle s'en tire bien sur ce match. Maintenant, on connaît le problème de l'USMA, vu les changements d'entraîneur, ils ne se sont pas bien préparés en intersaison, ils n'ont pas fait... Mais ils n'ont pas changé d'entraîneur à l'intersaison, c'était Vélu. Oui, ils n'ont pas fait une bonne préparation. Voilà, et à certains moments, quand on ne fait pas une bonne préparation, vous le payez. Et quand on va jouer une Champions League, on le paye. Et en plus, ils ont réglé leur effectif, Mammar. Et moi, le match, j'étais étonné de voir l'USMA gagner. Il s'en sort bien, Mammar. Il n'y avait pas de collision entre les lignes, il n'y avait pas de transition quand on perd le ballon. Quand on voit un Belaïli qui élimine 2-3 joueurs, on n'a aucun moment vu Andrea se le mettre en cause et aller au premier poteau. Il n'y avait pas une compréhension entre Andrea et Farhat qui était sur le côté droit. Ce que j'ai vu, moi, c'était les défenseurs, c'était Meftah, Mammar qui a apporté le soutien et le danger en attaque, mais il était obligé de revenir et de tacler son vis-à-vis. Il n'y avait pas de glissement de part et d'autre. Moi, je pense que ce n'est pas question technique ou tactique, c'est question physique. Quand le physique ne répond pas, des fois, on réfléchit mal et on ne va pas réfléchir bien comme il faut pour pouvoir faire ces décalages et fermer le jeu. On a vu une équipe, 5 joueurs gagnants au milieu de terrain qui étaient bien en place et on n'a vu que 2-3 joueurs. Heureusement, on a vu des joueurs qui étaient complètement à côté. Un Koudri époustouflant. Excellent Koudri, mais dans le même temps, des joueurs qui étaient à côté. Faham Bouaza était complètement à côté. Andrea, complètement à côté. Belaïli, sur les 10 dernières minutes, n'arrivait plus à courir sur le terrain. Et en revanche, vous l'avez dit, ça manquait de liant, les transitions n'étaient pas assurées. Est-ce que vous pensez que cette USMA d'Alger, si elle continue à montrer ce visage... Même un petit peu, on revient un petit peu le coaching. Quand il y avait un changement, un joueur de l'USMA au milieu de terrain, il s'est blessé, Mammar, on a fait appel à Bouaza, la meilleure des façons, parce qu'on avait une équipe, il y avait 6 ou 7 joueurs guinéens, Mammar, qui faisaient 1m90, 1m90, et ils avaient cet impact physique. Là, on doit faire rentrer Seger au lieu de mettre Bouaza. On l'a vu, Bouaza, il a perdu beaucoup de balles. À chaque fois qu'il y a des contacts, il est au sol.
Non, parce qu'il y a l'impact physique, Mahamar. Voilà. Moi, je dirais que l'USMA s'en sort très bien avec cette victoire. Maintenant, ils doivent se préparer, oublier ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez, en championnat, elle est en proie au doute, cette équipe de l'USMA d'Alger? Je termine. En proie au doute dans le championnat, victoire difficile, et vous le dites, elle s'en sort bien. Est-ce que vous pensez que l'USMA d'Alger a le costume ou les potentialités ou le pouvoir de pouvoir revenir et d'aller chercher une qualification à Bamako? Sur ce qu'on a vu hier. Maintenant, c'est ça le football, même. Maintenant, il faut jouer en bloc défensif et procéder avec des attaques rapides et des contres. Parce qu'on a vu cette équipe, c'est vrai, elle défend bien, bien organisée. Elle porte très vite le ballon devant. Quand elle a envie de garder le ballon, elle le garde facilement. Possession du ballon, orientation. On a vu de tout. Et on a vu de la qualité. Il y avait des joueurs qui pouvaient faire la décision. Peut-être le Tatan les a gênés. Mais jouer sur le gazon, l'avantage, ils vont jouer à Bamako, au Mali, ils ne vont pas jouer en Guinée. Mais maintenant, à l'USMA, est-ce qu'ils auront les ressources physiques pour pouvoir répondre? Moi, s'ils arrivent à être aptes physiquement, je dirais qu'ils peuvent se qualifier, pourquoi pas, Mahamar. Parce que cette équipe, elle doit attaquer pour marquer le but qui lui permet Kaloum, qui lui permet de se qualifier. Et là, il laisse les espaces, à condition qu'il ne laisse pas les Smiths, les trois compartiments doivent jouer par l'AS Kaloum, ils ont toujours encaissé un but à la maison. Oui. Donc ça peut être un indicateur pour l'USMA d'Alger. Oui, parce qu'ils attaquent. Et en plus, ils ne jouent pas à domicile, ils jouent à l'extérieur. Hier, justement, les joueurs de l'AS Kaloum disaient, vous allez voir, au match retour, on va se qualifier. Donc maintenant, à l'USMA d'Alger de relever le défi. Abdou Serwani, alors justement, avec vous, on va en revenir sur un aspect surpris par cette image de l'USMA d'Alger, conquérante la saison dernière, qui dominait tout, mais qui cette saison est à la peine, en difficulté. Eh ben, conforme à son statut cette saison, hein, l'USM Alger a fait grise mine. Hier, elle a été, si on peut le dire comme ça, écrasée par un adversaire qui a donc joué un football de bonne qualité, écrasé également physiquement, hein, parce que Chaban Merskan connaît le football et donc il a fait cette analyse, mais l'USMA a tout de même gagné 2-1. C'est ce qu'on retiendra, c'est tout? Absolument. Et maintenant, disons que sur le plan psychologique, le club n'est pas affecté. On part avec une victoire, on est gonflé, on va essayer de la ramener, cette victoire. Cette qualification, pas au-delà de la victoire, c'est la qualification qui joue. Victoire, c'est synonyme donc de qualification, la qualification pour la phase suivante. Et donc, je pense que si on se remet en question, c'est véritablement ce qu'il faut dans cette maison rouge et noire, se remettre en question, oublier le match aller, comme l'a dit Chaban Merkan, jouer un nouveau match et décrocher la qualification. Oui, c'est dans les cordes de l'USMA. Chaban, ce but encaissé, est-ce qu'il risque pas de faire mal? Juste pour l'ajouter, quand on voyait les plus belles occasions, c'était les occasions de l'USMA, Mahamar. On n'arrive pas à marquer à 2 mètres, à 3 mètres du but. Ah oui, il y a eu Chafaï qui a raté. Malgré qu'on n'était pas apte physiquement, il y avait des problèmes. Mais quand même, on crée des occasions. À condition, si on est apte physiquement, automatiquement, on est bien concentré, Mahamar. Ce but marqué par l'AS Kaloum, est-ce qu'il ne risque pas de peser lourd? Vous savez, l'USMA, elle a marqué au bon moment. C'est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Moi, je m'attendais à une autre façon, une réaction. Et ben, c'est l'équipe de Kaloum qui est revenue en deuxième mi-temps concurrente et elle a pu revenir à la marque. On va terminer par un derby. C'est le derby algéro-marocain avec le champion d'Afrique en titre qui était en terre marocaine et par 2 fois l'entente de Sétif a mené devant le Raja de Casablanca avec un penalty généreux accordé par l'arbitre pour les Marocains qui ont égalisé 2 buts partout. Le Sétif, eh bien, qui a su voyager et marquer encore par 2 fois grâce à Benietou, doublé de Benietou. Cette équipe sétifienne, eh bien, elle continue, elle est conquérante et à l'extérieur, elle continue à réaliser de bons résultats. Les absences de taille. Ziaya était absent. Mais j'ai dit que peut-être le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais j'ai dit que l'entente de Sétif a prouvé avec sa jeunesse, avec son banc de touche, qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et voilà, ça a donné, malgré il y avait 5 absents, et de taille bien sûr, mais quand même, ils ont un potentiel, ils ont 25 joueurs, même ils ont des jeunes qui ont Chaban Merskan, 2 buts partout, ça veut dire qu'ils sont en ballottage favorable? 2 buts marqués à l'extérieur. Oui, 2 buts à l'extérieur, mais c'est le Raja de Casablanca.
Ce pas des manchots, ils viennent en conquérant là, parce qu'ils vous marquent un but, ils sont qualifiés. Maintenant, il faut pas s'arrêter là. Il faut dire que le match sera plus difficile qu'à l'aller et essayer de marquer les premiers. Sétif a tenu son rang de champion d'Afrique. Et oui, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut faire des efforts parce que les Sétifiens aussi sont fatigués avec le championnat. Cette championnat, Plus de 40 matchs. Ils reviennent, ils prennent la tête du championnat Mammar. Ça n'a pas été facile, bien sûr, mais quand même, ils sont concurrents au championnat Mammar. Et dans cette championnat, ils font de bons résultats. Il faut continuer dans la sorte. Bon, Madoui, il a trouvé les solutions, surtout dans la récupération Mammar. Abdelrazak Serwani, alors justement, ils prennent la première place au championnat. 4 jours plus tard, ils vont ramener un nul du Maroc, 2 buts partout. Une équipe sétifienne qui a bien tenu son rang de champion d'Afrique, qui s'est faite respecter à l'extérieur, dans le derby. Oui, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est pas évident. Hein. Non, j'y arrive. Comme nous l'expliquait Chaban Masra, c'est une équipe qui a aussi de la réserve, parce que sur plusieurs fronts, avec une véritable armée prête à livrer bataille. Et là, Sétif a réalisé une très belle performance. Balotage favorable, vous dites? Il faut rester concentré, L'expérience de Sétif qui va peut-être récupérer quelques joueurs, qui va jouer devant son public. Et quand on sait que le public, c'est également un élément important, oui, balotage favorable pour l'entente de Sétif. Merci à Abdou Serwani, merci Chaban Malskran. Moi je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Demain on parlera volleyball avec le Nadi Riyadi Borj Bouadalic. Merci, au revoir, bonne soirée.